Un principe très simple qui explique que si vous voulez progresser dans un domaine, finalement, la meilleure chose à faire, c'est de s'entraîner dans ce domaine spécifique. Alors ça paraît d'une stupidité absolue, mais en fait, c'est quelque chose qui se transfère très bien dans le domaine des mathématiques, et j'en veux pour preuve que il y a des sous-domaines des mathématiques sur lesquels les étudiants ont tendance à ne pas insister beaucoup, et qui pourtant leur seraient d'une grande aide. Il y a le calcul, c'est clairement un sous-domaine des mathématiques, parce que c'est pas parce que vous êtes un excellent mathématicien que d'un seul coup vous êtes une fusée en calcul, mais il y a quand même un minimum de compétences à avoir, et du coup ça vaut le coup de s'entraîner spécifiquement sur ce sous-domaine. De se dire, ok, il y a 2-3 traits de fraction, je vais m'en sortir sans craquer. Et en fait, le domaine sur lequel je me permets d'insister ce soir, j'en parle ici comme ça au moins c'est fait, c'est le fait de rédiger les choses. Et j'ai péché, j'ai moi-même péché. Quand j'étais étudiant en terminale, je me contentais de trouver les résultats des exercices jusqu'à ce qu'on m'explique d'une manière très claire à MPSI que trouver le résultat d'un exercice, c'était pas du tout la finalité. La finalité, c'était de construire un chemin argumenté indéboulonnable jusqu'au résultat. Je reviens à ce principe de spécificité. Si on s'entraîne pas spécifiquement à faire ça, mais en fait, on ne devient jamais tellement bon. Et en fait, on passe du temps en devoir à faire des rédactions un peu foireuses parce qu'il faut les créer à la volée. Et en fait, on sait qu'il y a plus ou moins ces mots-là, mais on sait pas dans quel ordre, on sait pas quelle structure logique ça suit. Et du coup, c'est un peu la merde. Rappelez-vous, quand vous entraînez dans les mathématiques, dans l'idéal, vous entraînez sur tout ce que vous serez capable de présenter le jour d'une épreuve écrite. Et donc ça comprend pas mal de sous-domaines. Donc il y a la capacité à gérer votre temps, il y a la capacité à gérer votre stress, il y a la capacité à faire du calcul, et puis il y a aussi la capacité à rédiger correctement avec si possible, des modèles de rédaction que vous connaissez un peu qui tournent tout seuls. Le plus connu, c'est le modèle de rédaction d'un raisonnement par récurrence, mais il y en a plein d'autres qui vont vous aider en fait à gagner du temps et gagner de l'énergie aussi, parce qu'il y a une question de gestion de l'énergie.